Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude, car cette vidéo est une vidéo tuto, tuto sur les trois types de transitions pas mal qu'on trouve donc sur YouTube. Donc comment reproduire ces transitions, etc., etc. Parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, pas qu'à moi, mais sur les serveurs Discord. C'est une question sur les transitions parce que c'est vrai que ça permet de donner un peu de cachet aux vidéos. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide pour tuto transition. Donc on arrive sur Premiere Pro, donc nouveau projet, donc Premiere Pro pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de montage payant. Je vais nommer ce projet tuto 1 et je vais importer ma vidéo. Donc dans votre cas, vous importez aussi votre vidéo que vous voulez monter. Dans mon cas, je vais importer une vidéo que je vais monter, importer. J'importe ma vidéo, je la fais glisser dans l'onglet, je raccourcis la piste histoire d'avoir un meilleur point de vue. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va découper n'importe quel. Je vais baisser, excusez-moi, le volume audio, mettre à moins 35. Et donc vous allez couper le moment où vous voulez faire vos transitions. Donc moi je vais prendre un moment aléatoire. Donc je coupe la piste du milieu. Enfin je supprime la piste du milieu. Donc sélectionne et supprime. Et nous allons donc effectuer la transition ici. On va venir sélectionner la piste et taper transformation dans l'onglet effet. Donc pour avoir l'onglet effet, c'est très simple. Normalement, je crois que vous êtes dans montage, un truc, voilà, vous êtes dans montage et vous allez tout simplement dans effet. Donc là, on a transformation, on le fait glisser dans la première partie. Et ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre le moment avant, je vais raccourcir pour bien voir. Et on va mettre un outil position. Donc ça, c'est l'outil transformation. Je vais mettre un peu quand même plus espacé, histoire qu'on voit bien. Et voilà, à partir de là, voilà, à partir de là, ça doit être bon. Parfait. Donc là, on vient sélectionner et on va modifier cette valeur. Donc c'est très simple. Donc si vous voulez faire vers l'animation transition vers la droite, vous déplacez vers la droite. Si vous voulez faire vers la gauche, vous déplacez vers la gauche. Et si vous voulez faire vers le haut ou vers le bas, vous déplacez les autres valeurs à disposition. Donc sachant qu'on doit déplacer que ces valeurs-là. Voilà, ou bien qu'ils disparaissent. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit très bien que c'est assez sale. Hein. C'est quand même un peu dégueulasse, on va pas se le cacher. Et donc on va donner un peu de cachet à cette transition. Donc on va ici modifier et décocher, l'utiliser l'angle observateur. Donc on le décoche. Et ici on va modifier, on va mettre 180. Voilà. Donc déjà on a un effet de flou, on voit bien, qui se met sur la vidéo au moment de la transition. Au moment de l'effet s'active. Voilà. On va aussi modifier. Donc ici on va déplier l'onglet position. Et on va mettre, si on veut, donc c'est très important, si on veut que la transition soit plus rapide au début, on modifie ici, on diminue et là on augmente. Donc voilà ce que ça donne. Et si on veut l'inverse, bon, on fait tout simplement l'inverse. Donc hop et hop. Voilà. Alors là on va me dire c'est très très moche. Il y a ça de noir qui fait un peu tache. C'est très simple, donc on va prendre exactement le moment où on voit un peu noir. On vient rompre le lien, donc qui permet de dissocier l'onglet audio, la piste audio et de la vidéo. Voilà. Donc on pense bien sûr à passer la vidéo qui débute la transition au-dessus de la vidéo qui finit la transition pour qu'il y ait bien cet effet. Donc là,
soit vous le laissez comme ça, mais moi je préfère qu'il y ait un suivi. Je fais un mouvement avec mes mains, c'est trop bien ça. Il y a un suivi entre, enfin, entre cette sorte de ligne, et donc vous voyez bien que cette vidéo, cette vidéo suit cette partie. Donc pour ceci, c'est très simple. On va faire un peu la même chose. On vient prendre l'outil transformation, l'effet transformation, et on va aussi ajouter un point de position, et on va modifier. Donc voilà, il faut vraiment qu'il soit à l'entrée, parfait. Et donc là, au moment où cette vidéo se finit, hop, parfait. Donc bon, là on voit pas très bien parce que les bords sont noirs, donc on voit pas très bien la délimitation, mais c'est pas grave. Donc là on va faire exactement la même chose que pour l'outil, pour la partie précédente. On enlève l'angle obturateur, on met 180. 180, hop, et on vient aussi modifier. Alors là on voit très bien, ah mais il n'y a qu'un point, c'est très simple. Voilà, alors pas trop non plus, voilà, c'est parfait. Donc là on va faire l'inverse de ce qu'on a fait. On voit très bien que là qu'on a diminué. D'ailleurs, je vais pas faire comme ça, je vais diminuer l'inverse. Voilà, bah là on va faire l'inverse de ce qu'on a fait juste avant. Tac. Donc on va diminuer ici. Après voilà, vous de modifier à votre guise. Et alors là, alors c'est rapide pour le coup. Vous pouvez très bien, donc c'est à vous de faire vos modifications bien sûr. On voit aussi c'est au niveau du son, c'est très simple. Hop, on va les mettre au même. Alors évidemment, j'ai fait la transition un peu aléatoirement, donc on voit très bien que le son est coupé d'une manière un peu subite. C'est très simple. Alors un outil très très bien pour ce genre de choses qui permet un peu de diminuer le son en fin de piste audio. La fondue exponentielle ou le fondu exponentiel, surtout, j'utilise que ça. Ça permet de diminuer le son. Voilà. Alors si on veut rajouter aussi quelque chose pour donner un peu plus de cachet à la vidéo, c'est un effet un peu un bruitage de vent un peu. Quelque chose de gratuit sur YouTube. Donc des free sound. Voilà. Ce moment sera parfait. On coupe bien sûr entre les deux. Donc ces deux pistes, ces deux parties, on s'en fiche complètement. On va le mettre tout simplement, on va le placer exactement au moment. Donc si on regarde, donc la deuxième transition, elle est très très simple. C'est une transition vraiment youtuberesque. Donc c'est, on va importer tout simplement un. Donc moi je vais importer mon logo. Voilà. Donc ça c'est mon logo avec le fond vert autour. Alors, je vais vous montrer vite fait comment enlever un fond vert. Hop, pardon. Comment enlever un fond vert, c'est très très simple. Hein. Ça prend 2 clics. Ultra key. Donc, on vient sélectionner la pipette et enlever le fond vert et dynamique. Alors, vous n'avez pas non plus tous des logos comme moi. Donc, si c'est pas votre logo, c'est votre nom de chaîne ou peu importe. Votre tête ou je ne sais quoi. Enfin, peu importe ce que vous voulez mettre. C'est très très simple. Donc là, on va prendre le TV Turn Off Effect. Pardon, il faut cliquer dessus. Et on vient le placer ici. On le réduit comme ça. On augmente la taille de l'écran de l'image. Alors là, on va me dire, c'est très moche. Le logo en gros comme ça. Et c'est là qu'on va ajouter les effets pour que ça devienne plus beau. Donc là, vous faites peinture. Et vous allez animer peinture. Là, on voit qu'il y a un effet de tremblement. Donc voilà. On a notre... alors, moi, je vous conseille vraiment de faire ça très très court. Parce
que sinon ça va un peu casser le rythme de la vidéo. Donc vous voyez, mon logo va très bien avec, je trouve. Vous pouvez aussi ajouter beaucoup d'autres effets comme la colorimétrie qu'on peut changer. Luminosité, on ajoute un peu de luminosité et on va modifier simplement, donc soit on augmente, soit on baisse. Donc là dans le cas, voilà, ça fait très très moche, mais voilà. Comme ça, on modifie. Voilà, donc là ça vous fait une transition très rapide en 2 clics. Juste un fond à télécharger et votre logo ou votre nom de chaîne. Très très simple à faire. Donc on passe à la troisième transition. C'est parti. Pour la troisième transition, il va falloir que vous téléchargiez un, effet, un pack de transition. C'est un pack Smooth Zoom. Ça vient pas de moi, bien sûr. Il y aura bien sûr la chaîne aussi et la vidéo dans la description de l'auteur de, ce pack. Et ce pack, en gros, il vous permet de faire des effets vraiment incroyables simplement en glissant, en faisant glisser, déposer. Alors, normalement, à partir du moment où vous aurez téléchargé, vous aurez un fichier zip que vous placerez, peu importe, dans les téléchargements, dans le bureau ou dans une clé USB ou peu importe. Tout ce qu'il faut, c'est l'avoir. Vous allez dans préconfiguration, excusez-moi, et vous faites importer les préconfigurations. Oula, décidément. Donc là, moi, mon pack, il est ici. Donc on voit qu'on en a deux. Moi, personnellement, j'en choisis généralement qu'un parce que le premier, il est très très technique. Il permet de faire des trucs sympas, mais je prends généralement que le deuxième. Bon, pour la vidéo, je vais quand même prendre les deux. Donc là, on voit très clairement qu'on a les deux. Donc, si je peux vous conseiller des effets sympas, même si c'est à vous de décider quel effet vous voulez mettre. Il y a un effet sympa. On va venir, bien sûr, mettre la place pour l'effet. Il y a un effet très très sympa. Ça s'appelle Lens Distortion. Et là, si on regarde, voilà. En gros, bah, c'est un effet de distorsion tout simplement. Et qu'on peut venir modifier, par la suite. Déformation de lentilles. Ça, c'est des trucs très très techniques, entre guillemets. C'est facile à modifier. Juste, si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, c'est vraiment c'est juste parfait pour le moment. Mais si vous voulez faire un effet plus rapide, vous voulez modifier les paramètres juste ici comme on a fait dans le premier effet. Et pour personnaliser entre guillemets votre effet. Il y a bien sûr d'autres effets, je vais en faire d'autres. Donc, deuxième transition pas mal, le film en mine. Donc vous le glissez, déposez. Je vais vous montrer. Voilà, ça fait vraiment un effet très très sympa et ça rajoute aussi beaucoup de cachet à votre vidéo. C'est vrai que ça fait un peu plus professionnel que le tout premier. On voit que c'est fait maison entre guillemets, c'est fait main. Et là aussi vous pouvez aussi rajouter des bruitages, etc., etc. Donc après c'est à votre guise. Vous avez tous ces effets à modifier ou à laisser tel quel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous ai montré 3 effets sympathiques. C'est des effets aussi très rapides à faire, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine.